on nous a demandé s'il était possible de jeter des photos de tzadikim, de rabbanim, ou même des photos du kotel, par exemple, à la poubelle. Est-ce qu'on a le droit de prendre ces photos et de les jeter comme un vulgaire objet dont on veut se débarrasser? Alors, cette question a été posée au Rav Kanievski, Shlita, Rav Chaim Kanievski, qui a répondu qu'il n'était pas nécessaire, qu'il était en vérité possible de jeter ces photos à la poubelle et qu'il n'était pas nécessaire de les mettre à la Gnisa. En vérité, qu'il ne fallait même pas les mettre à la Gnisa. Alors on va essayer d'expliquer tout ça. Vous savez que les Sifrei Kodesh, c'est-à-dire les livres qui parlent de Torah, les Sidurim, les livres de prière, ont une certaine Kedusha, une certaine sainteté. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux. Ainsi, on ne peut pas mettre un livre par terre, on ne peut pas le mettre à l'envers, on ne peut pas s'en servir pour un autre usage que celui de la prière, on ne peut pas mettre dessus des objets qui n'ont rien à voir avec la sainteté. Imaginez une pile de livres sur la table et un cendrier par-dessus, vous comprenez très bien que ça n'est pas très honorable. Alors il n'y a pas que les livres, il y a les mezuzot, les téphilines, et au sommet de l'échelle, le Sefer Torah. Tous ces objets-là, qui ont un caractère de sainteté, une fois qu'ils sont hors d'usage, parce qu'ils se sont abîmés, parce qu'ils sont psulim, c'est-à-dire qu'on a trouvé une erreur, on ne peut plus s'en servir, enfin, quoi qu'il en soit, on doit les mettre de côté. Il est évident qu'on ne peut pas les jeter et les traiter de façon non honorable. On leur réserve donc un endroit qui s'appelle la Gnisa. Gnisa, ça vient du mot ganouz, qui veut dire caché. En vérité, c'est un endroit qui leur est réservé et où on ne mettra rien d'autre. Donc, comme on l'a dit précédemment, la question était de savoir si les photos entrent dans cette obligation. Est-ce qu'on a l'obligation de mettre les photos aussi dans cet endroit qui est la Gnisa? Donc la réponse, comme on l'a dit, était que non, on n'a pas l'obligation, mais qu'en plus de ça, on ne doit pas les mettre. Pourquoi? Puisque, étant donné qu'il n'y a pas de Kedusha, qu'il n'y a pas de caractère de sainteté dans les photos, on ne doit pas les mélanger avec quelque chose qui a lui un caractère de sainteté. Comprenez bien que si on a réservé un endroit particulier à tous les objets de sainteté, on ne peut pas y mettre autre chose, parce que sinon on va dévaluer la sainteté de ces objets qui sont entreposés là-bas. Donc ça c'est clair. Toutefois, il y a un détail qu'il est très important de relever, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. En vérité, il y a deux détails, on va voir déjà le premier. Il arrive que sur les photos, il y ait une inscription, un pasouk, un verset. Souvent, on voit d'ailleurs sur les photos de Rabbanim et de Tzadikim, le verset suivant, « Ve'ayu enecha root et morecha » et « tes yeux verront tes maîtres ». Comme nous ont dit Chachamim, qu'il est bien de voir, de s'imprégner de la kedusha du visage d'un tzadik ou d'un grand rave. Donc, ça apparaît souvent sur ces photos. Et alors, à ce moment-là, le verset lui-même confère au papier un caractère de kedusha, de sainteté. Qu'est-ce qu'il convient de faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut quand même jeter à la poubelle ou il faut mettre dans la Gnisa? Alors la majorité des poskim ont répondu qu'on devra découper la partie qui contient le verset et la mettre dans la Gnisa, et le reste on pourra le jeter à la poubelle. Certains permettent de mettre toute la photo à la Gnisa. Il faut comprendre une chose, comme on l'a dit précédemment, c'est pourquoi permettre seulement? Mettons directement toute la photo avec le verset à la Gnisa. Non, parce que, ici, étant donné qu'il y a une partie qui a une Kedusha, une partie qui n'a pas de Kedusha, c'est-à-dire pas de sainteté, il ne convient pas de la mélanger avec tout ce qui est Kadosh et qui a été entreposé dans la Gnisa. Donc, a priori, on découpera le verset, et si on n'a pas découpé, on a mis toute la photo, il n'y a pas de problème quand même. Maintenant, il faut savoir que ce problème, bien plus que sur les photos, apparaît de façon très très fréquente dans un autre cas de figure. De quoi s'agit-il? Il s'agit des cartes d'invitation. Vous savez qu'on envoie des cartes d'invitation pour des smachot, c'est-à-dire pour des sources de joie, bar mitzvah, mariage bien entendu, et il est très très fréquent de voir apparaître sur ces cartes d'invitation des psukim, des versets divers qui font allusion à cette simcha, donc à cet événement particulier.
Alors il se trouve que du fait qu'on a inscrit sur ces cartes d'invitation un pasouk, un verset de la Torah, ou bien tout simplement d'Ivrei Chachamim, ce que nous ont enseigné nos sages, on ne peut plus jeter cette invitation à la poubelle. Et peu de gens le savent, et peu de gens font attention à cela. Donc, deux conséquences. Premièrement, quand on reçoit une carte d'invitation, il faut faire très attention à ce qui a été écrit dessus. Et dans le cas où on va trouver un verset, en général ça apparaît toujours en haut de la feuille, il faudra le découper et le mettre à la gnisa, le reste on pourra le mettre à la poubelle. Et d'autre part, eh bien, celui qui invite, celui qui envoie les cartes d'invitation, tous les décisionnaires le recommandent, il ne fera pas apparaître dans ces cartes d'invitation des versets faisant allusion à des sujets de Torah ou autres. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que la majorité des gens ne vont pas faire attention, et la majorité des gens vont prendre cette carte d'invitation quand elle ne leur servira plus à rien, ils vont la jeter à la poubelle, et ils vont se mettre en faute par rapport à la préservation de la Kedusha de ce verset. Donc voilà, à deux niveaux. D'abord, on fait attention à ce qu'on imprime, et ensuite, on fait attention à ce qu'on reçoit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.